Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une expérience sur Alexia Brugnon, ici présente, 22 ans et consentante. Bonjour à tous, alors aujourd'hui Alexia Brugnon va sniffer de la cocaïne pour qu'on observe les effets physiques que cela donne et à l'aide d'un schéma nous allons pouvoir voir ce qui se passe dans son cerveau. C'est parti! Alors ici nous avons la synapse d'Alexia qui est représentée donc par un schéma avec son neurone dopaminergique, son neurone postsynaptique et ici la fente synaptique. Lors d'un trajet normal de la dopamine qui est dans sa vésicule, elle rentre dans la fente synaptique. Certains se collent aux récepteurs spécifiques de la dopamine, d'autres veulent remonter et retourner dans leur vésicule car la fente synaptique est saturée. C'est le trajet de la dopamine qui donne la sensation de plaisir. Bah alors Camille, après prise de cocaïne, qu'est-ce que ça donne sur le cerveau? Donc après la prise de cocaïne qui est représentée en jaune et rose, elle se fixe au transporteur de la dopamine. La vésicule s'ouvre toujours, la dopamine sort, et, se fixe sur les récepteurs spécifiques à la dopamine, et d'autres veulent remonter par saturation, mais ne peuvent plus. Le cerveau est donc saturé. Merci Camille pour ces explications. Hey Estelle, j'avais une question à te poser. Toi qui sais, mais qu'est-ce que ça fait à notre corps l'effet de la cocaïne? Alors, comme tu nous as bien expliqué, le circuit de la récompense, alors ici il y a la fosse synaptique qui est bien sûr surchargée. Donc cela crée chez Alexia ou chez tout être humain prenant de la cocaïne un effet d'énergie, de surhomme, de force. Quelques heures plus tard, malheureusement, il y a une grande descente, ce que l'on appelle une descente aux enfers ou plutôt un bad, ce qui fait qu'en fait la personne va être triste et c'est pour cela que les personnes sont souvent dépendantes pour revenir au cycle et être euphoriques et après ça redescend comme d'habitude. D'accord, et bien maintenant on sait tout sur la cocaïne.